Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième journée où nous parlons et nous prions par rapport à 5 prières inspirées de l'apôtre Paul, donc dans le Nouveau Testament. Et cette idée inspirée est venue de toi, Audrey. On est heureux de t'accueillir encore dans Prière Inspirée. Et tu as eu à cœur de partager autour de 5 prières inspirées de l'apôtre Paul. Et c'est comme tu l'as dit, ça va bien avec le thème, le titre de l'émission. On veut inspirer nos prières soit la parole de Dieu, pas en nous-mêmes, hein, mais vraiment soit la parole. Et aujourd'hui, on veut prier par rapport toujours à ce grand thème qui est en fait vraiment une personne, l'amour. On veut continuer à prier, mais par rapport à l'amour envers les autres aujourd'hui. On veut parler de ça et tu veux nous exhorter, nous encourager. Oui, tu as donné je veux encourager, si vous avez manqué les 2 autres, hier et avant-hier, d'aller et de les regarder. Je crois que ça serait une bonne fondation. Mais tu avais donné un verset, nous l'aimons parce que lui nous a d'abord aimés. Et je crois que Dieu on a vu hier l'importance que Paul veut qu'on ait une révélation de la hauteur, de la longueur, de la largeur, de la profondeur, de l'amour. Et c'est à partir de cette fondation, quand on est fondé et enraciné de l'amour de Dieu, on est capable d'aimer les autres. Et c'est ça, en fin de compte, dans Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11, c'est une prière que j'aime beaucoup prier et très souvent, parce que je crois que c'est un des buts de pouvoir recevoir l'amour de Dieu afin de pouvoir aimer les autres. Parce que Dieu veut tous nous aimer et il doit se servir de nous pour aimer les gens. Dieu, très souvent, on reçoit l'amour de Dieu vraiment au travers de quelqu'un d'autre. Et donc dans Philippiens 1, si vous voulez, comme j'ai dit auparavant, vous voulez fermer les yeux et écouter ces paroles, qu'elles puissent toucher votre cœur et permettre au Saint-Esprit vraiment de vous toucher, de vous révéler, et vous pouvez l'entendre encore mieux avec les yeux fermés. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Paul dit, voici ce que je continue à demander dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus avec connaissance exacte et parfait discernement, pour que vous puissiez vérifier et approuver les choses les plus importantes, afin que vous soyez purs et ne fassiez trébucher personne jusqu'au jour de Christ, et que vous soyez remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. On voit là que les choses que Paul a demandées au Père pour les saints, pour nous, on voit qu'il a prié premièrement pour que notre amour abonde. Un des premiers, Jésus a dit en fin de compte qu'un des plus grands commandements, d'abord le premier commandement, c'était d'aimer Dieu de toute notre force. Il dit, et après d'aimer notre prochain, amen, comme nous-mêmes, et j'irais même mieux comme Dieu nous aime maintenant. Et donc, apprendre, on doit prier parce que cet amour, aimer l'autre comme Dieu nous aime, ça va pas venir tout seul. C'est-à-dire qu'on doit avoir une révélation, en fin de compte. Ça vient, c'est pour ça que Pierre prie pour qu'on ait une révélation. Parce que ce genre de choses qui sont tellement au-delà de la compréhension humaine, elles se reçoivent par révélation. Et là, Paul, il a pris parce que c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est ne pas faire du mal à son prochain. Il a dit, même l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et donc, si on veut, il y en a tellement qui veulent marcher par la loi. Je dis, la meilleure façon de marcher par la loi, c'est de marcher dans l'amour. D'aimer son prochain comme Dieu nous aime, comme nous, on devrait s'aimer et s'accepter, en fin de compte. Et ce qui est puissant, et on avait peut-être un petit peu touché, je trouve peut-être dans une autre émission, c'est que vraiment, l'amour du prochain, quand on arrive, que notre amour abonde, qu'on aime son prochain, eh ben c'est là que les gens peuvent voir Jésus en nous. Et c'est là qu'on est vraiment un vrai disciple. Amen. Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. De là, ils verront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et l'amour, c'est pas facile.
Et on a besoin vraiment d'une révélation, de prier, et on doit prier. Ça va pas nous tomber sur le coin du nez par hasard. Je pense que c'est quand on recherche l'amour, on poursuit l'amour. C'est ce que Paul disait même dans 1 Corinthiens, il dit, oui, désirez les dons, mais poursuivez, chassez. C'est comme un homme qui va derrière une femme, qui la chasse, qui la poursuit. Eh bien, on doit poursuivre l'amour. Et une des manières de poursuivre l'amour, c'est de demander à Dieu de nous donner une révélation de cet amour et que notre amour abonde. Amen. Paul aussi, il a prié non seulement pour que notre amour abonde envers les autres, mais qu'on abonde en amour avec connaissance et discernement. Là, ce sont des paroles que la plupart des chrétiens ne voient pas, ou ils ne se rendent même pas compte qu'est-ce que ça veut dire. Parce que il y a cet amour aveugle, un petit peu ignorant dans le corps du Christ, où si tu aimes tout le monde, ben tu fermes les yeux à toute chose. Quand en fin de compte, Paul nous montre que l'amour, c'est un amour qui a du discernement. Par exemple, on ne va pas avoir un amour aveugle et donner à quelqu'un quand on va l'handicaper en lui donnant quelque chose ou en faisant quelque chose. Par exemple, j'ai l'image, j'ai un ami à moi qui, ses fils étaient tombés dans la drogue. Et à chaque fois, en tant que père, il leur donnait de l'argent ou il les aidait ici et là, jusqu'au jour où le Saint-Esprit lui a dit « Ce n'est pas de l'amour avec discernement parce que tu leur donnes et tu leur donnes en pensant que c'est de l'amour, mais tu les handicapes, tu leur permets de continuer dans leur addiction. » Et en fin de compte, l'amour avec discernement, c'est de savoir qu'est-ce que c'est le meilleur pour cette personne. Amen. Et des fois, l'amour, c'est de dire la vérité, c'est de dire quelque chose qui va peut-être bousculer la personne. Ou l'amour, des fois, c'est de dire non, je ne vais pas te donner. Ou par exemple, on a ce concept de on va aider les pauvres, on va donner. Et très souvent, on voit quelqu'un dans la rue qui va mendier. La vérité, c'est qu'on se dit quelques euros, je vais leur donner. Quand en vérité, on va peut-être leur donner et ça va les handicaper. Ouais, c'est ça. Et ça va leur permettre de continuer une vie de dépendance et de mendicité. Et ça a l'air d'être dur, mais c'est la vérité. Parce que qu'est-ce que serait le meilleur pour la personne? Qu'elle puisse commencer à sortir de là et à pouvoir travailler, pouvoir faire quelque chose où ils retrouvent leur identité, leur fierté, leur orgueil. Tu comprends ce que je veux dire? Ça me rappelle quand j'étais petit, un jour, on avait vu quelqu'un qui mendiait et on avait donné 10 francs. J'étais vraiment tout petit, c'était 10 francs à l'époque. Et on a donné ces 10 francs et il a tout de suite été dans le tabac juste en face et il a acheté un paquet de cigarettes, quoi. Et ça m'avait marqué quand j'étais petit, je me suis dit, il y a peut-être autre chose à faire que de favoriser le mal. Oui, et le fait, moi j'avais vu un reportage en fin de compte qui nous montrait que certaines personnes qui sont dans les rues comme ça, elles ne manquent pas d'argent, ils ont une belle maison, ils ont une belle voiture, mais ils ont utiliser en fin de compte la générosité des gens pour développer. Je dis, c'est comme le mauvais intendant. Moi, je veux pas mendier ou c'est plus facile de mendier que d'aller travailler. Et donc, on doit avoir amour avec discernement. Et donc, Paul prie pour qu'on ait ce genre d'amour, que ce soit pas un amour aveugle, mais un amour qui soit avec connaissance et discernement. Il prie aussi pour que, en notre amour, qu'on reste pur, dans notre motivation. On voit là, il dit que vous soyez purs. Qu'est-ce que ça veut dire, un amour pur? C'est un amour qui a la bonne motivation. On voit même dans 1 Corinthiens, il dit, vous pouvez même donner votre corps pour être brûlé ou tous vos biens aux pauvres, mais si ce n'est pas fait avec un amour pur, alors ça vaut rien du tout. Et ça a l'air un petit peu choquant. Mais le fait, c'est que c'est ça, Paul, il sait que votre amour soit pur. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Est-ce que l'on fait ce que l'on fait pour paraître bien, peut-être par jalousie ou par compétition? Parce que c'est vrai, Paul, il en parle. Est-ce que l'on fait pour être admiré des autres ou pour attirer l'admiration des autres?
Ou est-ce qu'on fait ça parce que c'est pour l'intérêt de l'autre, pour aimer notre prochain, pour vraiment être agréable à Dieu et refléter la nature de Dieu? C'est ça un amour pur. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans la Bible aussi, il dit qu'il va y avoir un jour où tout ce que l'on va faire, nos bonnes œuvres, ça va être de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du foin et du bois. Il dit que toutes nos œuvres vont être jugées et être passées par le feu. Et le fait, qu'est-ce que c'est? Je me suis toujours demandé, qu'est-ce que c'est des œuvres qui sont de l'argent, de l'or, des pierres précieuses ou le foin? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Parce que les pierres précieuses, l'or et l'argent, ça ne se voit pas, ça vient pas à la surface. C'est quelque chose qu'il faut creuser, qui est enterré, en fin de compte, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Or que le foin et l'herbe et le bois, c'est là, à la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les choses que l'on fait avec une mauvaise motivation pour être pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, ou pour attirer l'admiration, pour être vu comme Jésus dit, est-ce que vous priez pour être admiré par l'homme? Vous voyez, ce sont les œuvres d'amour que l'on fait quand on aime. Quelle est notre motivation? Est-ce que c'est vraiment pour l'amour du prochain, pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ou si pour l'amour de nous-mêmes? C'est ça, en fin de compte, où nos motifs doivent être un peu, on doit vérifier quel genre d'amour. Et Paul prie que l'on ait cet amour et que notre amour soit pur. Les motifs de notre amour soient purs. Et puis, il prie aussi, par exemple, que notre amour n'offense personne et ne fasse trébucher personne. Et c'est intéressant quand je regardais, en fin de compte, dans la Bible, Jésus en parlait souvent. On voit sa vie, comment il aimait les gens. Parce que c'est vrai que des fois, Jésus, il a l'amour, en fin de compte, dans le corps des Christ, on voit ce genre d'amour qui est vraiment un faux amour. Cet amour qui est plastique, qui est où on ne dit jamais rien pour offenser personne. Ça, c'est pas vraiment l'amour. Parce que des fois, Jésus, on voit son amour offenser certaines personnes. Ou l'amour, des fois, l'amour, ce que Jésus faisait certaines choses, même si c'était pas pratique, il le faisait pour l'amour du prochain. Par exemple, quand Pierre, on lui a posé la question, est-ce qu'on doit payer des impôts? Et Jésus, Pierre est rentré à la maison, Jésus a dit, Pierre, qui c'est qui doit payer les impôts, les fils ou les serviteurs? Et Pierre, il a dit, les serviteurs, les fils ne payent pas. Il dit, c'est ça, les fils ne paye pas d'impôts, mais de peur que l'on offense quiconque, prends un poisson, le premier poisson que tu pêches, tu trouveras une pièce d'or. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il nous montrait en fin de compte que des fois, l'amour va faire des choses qui nous embêtent, qui sont pas faciles, ou des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais on les fait pour l'amour du prochain, pour ne pas faire trébucher. Et donc, ça doit vraiment être notre cœur et notre désir. Et c'est vrai qu'on doit prier pour ça, parce que ça vient pas facilement. On doit prier pour que Dieu nous révèle comment est-ce qu'on peut aimer notre prochain, comment est-ce qu'on peut garder un cœur pur, des motifs purs, comment est-ce qu'on peut marcher d'une manière qu'on ne va pas faire trébucher l'autre, qu'on ne va pas être un objet d'offense à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai. Et même Paul a dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout, en fin de compte, n'aide pas. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que pour toi et moi, Jérémie, on peut tout faire, mais si pour l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain, on va choisir de ne pas faire certaines choses ou de faire certaines choses qui peut-être pour ne pas faire trébucher quelqu'un ou pour aider quelqu'un d'autre. Amen. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses que moi, j'aimerais bien faire, mais j'ai dû prendre une décision. Oui, j'aimerais bien faire ça ou pas faire ça, ou j'aimerais pouvoir. Mais des fois, j'ai dit, OK, si je fais ça, qu'est-ce que la personne qui me regarde, est-ce que ça va les aider? Est-ce que ça va les faire trébucher? Est-ce que ça va... Vous voyez? Et c'est ça, en fin de compte, l'amour de Dieu. C'est de penser,
comment ça va aider mon prochain? Comment est-ce que ça va lui être utile? Est-ce que je le fais pour l'amour du prochain, l'autre personne en face de moi, ou c'est pour mon propre intérêt, l'amour de moi-même? Et pour donc c'est ça. Et Paul a, en fin de compte, dans cette prière en Philippiens, il a prié pour qu'on ait ce genre d'amour, qu'on ait une révélation. Qu'est-ce que c'est cet amour avec connaissance? Que notre amour soit avec connaissance, qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son prochain et comment aimer notre prochain avec discernement, connaissance et sans égoïsme. Amen. Et ça demande de l'amour, ça demande de la révélation, n'est-ce pas? Et c'est très profond et c'est des questions qu'on se pose peut-être jamais. Oui. Parce que, enseigne-moi, je l'ai déjà dit dans Prière inspirée, on remarque que les messages sur l'amour ou comment aimer son prochain sont les moins regardés en fait. C'est ce qui intéresse le moins les gens. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont encore ici et qui ont choisi d'écouter malgré le titre, parce que c'est important, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais encore, tu vois, c'est là en fin de compte, c'est tellement dommage que les gens, et on voit en fin de compte la condition du corps du Christ, mais bref, je crois que si on comprenait encore plus que quand c'est dans apprendre à aimer notre prochain, que vraiment c'est comme un cercle vicieux. Parce que Jésus a dit c'est plus béni, on est plus heureux en bénissant l'autre qu'en bénissant, tu vois, et qu'on est plus béni en aimant l'autre, en bénissant l'autre, en fin de compte. Parce que c'est un cercle vicieux. Le plus tu aimes ton prochain, le plus tu vas t'aimer toi-même. Le plus, en fin de compte, tu comprends l'amour, le plus tu vas pouvoir aimer l'autre. Et c'est comme ça, en fin de compte, que tu trouves le plus grand bonheur, la plus grande joie. Moi, je vois les moments où vraiment je ressens le plus de bonheur. C'est quand j'ai pu faire quelque chose pour quelqu'un et que ça a été fait vraiment avec un cœur pur, sans égoïsme, sans me dire comment ça va me profiter ou comment je vais paraître. Et je vois... C'est à ces moments-là que je ressens la plus grande bénédiction. Et en fin de compte, si vous voulez connaître la plus grande joie, la plus grande satisfaction, le plus grand bonheur, c'est quand vous allez vous dire, Seigneur, oui, enseigne-moi comment aimer les autres. Parce que quand vous aimez les autres, c'est là où vous allez puiser dans une joie et un bonheur que vous n'allez jamais pouvoir connaître d'une manière différente. Amen. Amen. Alors on va prier par rapport à cet amour et peut-être plusieurs d'entre vous n'avez jamais prié pour ça. Vous n'avez jamais prié pour Seigneur, aide-moi, donne-moi un discernement, un amour pur pour aimer les gens. Et alors ça va être une bonne prière aujourd'hui, un temps important je crois. Et pour plusieurs personnes peut-être une révélation, un changement de vie, de façon de penser qui vont amener des actes concrets au quotidien pour aimer les gens. Et si on peut juste aimer Dieu et aimer les gens, je crois qu'on a tout compris. Alors Père, on veut te remercier pour ta parole aujourd'hui qui nous encourage encore, et cette prière de l'apôtre Paul qui a été tellement inspirée par le Saint-Esprit à prier une prière qui est une clé pour ton royaume, une clé dans l'Église. Et on veut te remercier pour ton amour immense. Tu nous appelles à aimer notre prochain. Tu nous appelles à l'aimer comme toi-même tu nous aimes et comme tu nous as aimés. Et Père, c'est notre désir. Je prie, Père, que tu nous aides à aimer d'un amour pur, comme on l'a dit, désintéressé. Un amour qui cherche l'intérêt de l'autre. Un amour qui refuse d'être une occasion de chute. Un amour qui est parfois réfléchi. Donne-nous intelligence et sagesse. Intelligence pour pouvoir fonctionner dans un amour qui est parfois réfléchi. De ton intelligence, chercher à ne pas être une occasion de chute. Chercher à donner le bon conseil. Chercher à donner les paroles de sagesse, de correction, d'avertissement. Et aussi dans cet amour pur, la sagesse. Cette sagesse dont on a tellement besoin pour aimer l'autre. Comme dans l'exemple qu'on a donné, Père. Je veux aussi prier par rapport à la pauvreté, parce que c'est quelque chose qui touche ton cœur, et à l'injustice, aux injustices sociales et toute forme d'injustice dans ce monde. Et on veut prier par rapport à la pauvreté dans le monde. Et ma prière aujourd'hui, Père, c'est que tu aides l'Église
que tu aides les ministères, les croyants, à pouvoir soulager, aider ceux qui sont pauvres à sortir de leur situation. Tu es venu apporter une bonne nouvelle pour les pauvres. Oui. Dans ton amour, tu es venu leur donner les clés de ton royaume pour qu'ils puissent sortir de cet état de pauvreté. Merci parce que tu n'es pas venu leur apporter une nouvelle drogue, tu n'es pas venu leur apporter de l'argent. Tu leur as donné de la sagesse et l'intelligence. Tu leur as donné un héritage dans ce monde pour sortir de leur situation de pauvreté. Et Père, c'est notre prière qu'il y ait plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de discernement dans cet amour qui est pur dans l'Église pour aider les pauvres. Et Père, je pense à ces églises qui sont là et qui font des œuvres sociales. Et c'est bon, c'est bien de nourrir les gens, mais je prie que l'Église aille plus loin, dans des hauteurs, dans des lieux plus élevés, afin qu'on soit vraiment efficace au milieu des pauvres, au milieu des moins pauvres, que cet amour abonde, sorte de nous. Je prie, Père, pour ceux qui écoutent aujourd'hui, afin que ton amour en eux abonde, déborde d'eux, pour aimer leurs voisins, pour aimer leurs collègues de travail, pour aimer leur famille, pour aimer les inconnus, pour les aimer comme tu les aimes. Parfois, il y a des gens qu'on croise et on a besoin de les encourager, de leur donner une parole de consolation, de leur donner une parole d'espoir. Le monde est tellement dans les ténèbres. Les gens sont avec des pensées de suicide, de la colère. On voit parfois des gens durs et on aurait envie de s'éloigner parce qu'ils sont durs, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et Père, c'est pourtant vers eux que tu nous envoies. Je veux prophétiser, Père, proclamer sur la vie d'une personne qui a appelé à aller vers des gens qui sont durs, au nom de Jésus-Christ. À quelqu'un, tu es là maintenant et tu es appelé à aller vers les plus durs. Vers les plus durs. Heidi Baker disait, moi, c'est comme si Dieu m'avait appelé parmi les plus pauvres des pauvres. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est appelé à aller vers les plus durs des durs. Et cela va te donner la grâce de pouvoir aller vers ces gens-là. Reçois maintenant ce manteau, ne résiste pas, ne lutte pas contre cet appel, mais accepte-le maintenant parce qu'il ouvrira les portes des prisons pour toi. Il ouvrira les portes des ghettos pour toi. Il ouvrira les portes des maisons pour toi, afin que tu puisses proclamer sa parole de réconciliation. Reçois cela maintenant, c'est une bénédiction. Écris-le maintenant, inscris ces choses et garde-les dans ton cœur et prie par rapport à ça. Saisis-toi de ces choses. Alléluia. Seigneur, je prie pour les chrétiens, pour l'Église, pour tes fils et tes filles, qu'ils aient cet amour avec discernement, qu'ils puissent être guidés par ton esprit, Seigneur, et qu'ils puissent pour pouvoir donner, Seigneur, avoir cet esprit de générosité, mais envers ceux qui en ont besoin, qu'ils puissent, en fin de compte, Seigneur, avoir discernement, savoir ceux, Seigneur, qui ont besoin de leur aide, et qu'ils puissent discerner le vrai du faux, qu'ils puissent discerner le besoin de la fourbe et de la manipulation, et qu'ils puissent vraiment être un outil entre tes mains pour soulager et aider ceux qui en ont besoin, Seigneur, et qu'ils ne soient pas, Seigneur, endurcis à cause d'une mauvaise expérience de ceux qui les ont fait, qui les ont utilisés et qui les ont menti et manipulés. Mais Seigneur, je prie pour que le corps du Christ garde cette souplesse, cette douceur, cette gentillesse, et que leur cœur reste doux et souple et prêt à vouloir aimer et aider, car nous sommes appelés à aimer. Et Seigneur, je prie que tu nous enseignes au nom de Jésus comment aider Seigneur, nos ennemis, comment aimer ceux qui nous font du mal, comment aimer ceux qui nous critiquent et nous persécutent, comment aimer ceux, même au boulot, qui nous critiquent et qui nous font du mal derrière notre dos, comment apprendre à aimer même ceux dans notre famille qui nous trahissent, comment aimer ceux, Seigneur, qui sont difficiles à aimer. Toi seul, Saint-Esprit, je te remercie de faire une œuvre en nous, que cette compassion puisse naître dans notre cœur, que l'on puisse avoir, que tu nous, Seigneur, fasses cette œuvre dans chacun de nos cœurs, que nos cœurs soient en fin de compte brisés pour les perdus, brisés pour les malades, brisés pour les pauvres, brisés pour ceux qui sont enfermés
dans une addiction d'homosexualité, de prostitution, de perversion, peu importe, de toutes sortes d'addictions, que notre cœur soit brisé, que l'on puisse prier pour eux, que l'on puisse aller pour les aider, ne pas garder un œil aveugle. Toi seul, Saint-Esprit, peux faire cette œuvre dans nos cœurs. Et je te remercie. Uli tata kabrova sanje. Loni ato bravaste, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Kuti levece le kasotore. On voit, nous sommes dans une société où on est tellement... On nous enseigne qu'on doit s'aimer nous-mêmes. C'est moi, je et moi-même. Et c'est ça le plus important, quand vraiment ça nous rend tellement égoïstes, égocentristes et narcissistes. Et je vois ça dans l'église même. Et je le vois même dans ma propre vie souvent. Oh Seigneur, que ça nous mette en colère quand on se voit recroquevillé sur nous-mêmes, quand on se voit égocentrique et narcissique et égoïste, que Seigneur, que notre esprit, qu'on se voit et que cela nous dégoûte, que cela nous mette en colère, que cela nous propulse à nous tourner vers toi pour crier, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer comme toi tu as aimé, comme toi tu m'aimes, Père. Aide-moi à aimer les autres. Glorieux Jésus. Père, merci parce que tu nous as donné ton cœur, tu nous as donné ton amour, nous l'avons reçu et tu nous as appelés à demeurer dans ton amour. Père, merci parce que nous voulons demeurer et nous pouvons demeurer dans cet amour. Nous sommes reconnaissants de l'amour que tu nous as donné. Tu l'as manifesté en Jésus-Christ, livré pour nos péchés. Et on te remercie. Merci Père. Si vous entendez cette émission aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, vous pouvez faire la paix aujourd'hui avec Dieu. Et vous pouvez maintenant même recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme celui qui va venir vous diriger, vous aider et lui dire: Dieu, je réalise que j'ai péché, j'ai fait du mal, je suis passé à côté de ce que tu voulais pour moi et d'une certaine façon, je t'ai méprisé. Mais aujourd'hui, Dieu, je veux devenir ton fils, je veux devenir ta fille, je veux vivre avec toi et je te demande pardon pour toutes ces choses-là. Je fais maintenant une alliance avec toi et vous pouvez faire cette prière aujourd'hui avec vos mots. Maintenant, je veux devenir ton enfant. Je crois que tu es mort pour moi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie. Et je déclare que ce sera une vie nouvelle pour vous. Frères et sœurs, la parole de Dieu déclare, Jésus a dit que dans sa parole, il est écrit à son sujet, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et il y a beaucoup de brebis autour de vous qui sont sans berger. Et vous êtes un berger pour ces gens, pour les approcher du Seigneur Jésus. Alors merci Audrey et on va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.